Bonjour mes amis du 12e année, des élèves des premières années bac sciences maths, français arabe, et aussi première sciences, français arabe, et tous les élèves qui ont bien sûr le barycentre dans le programme. مرحبا بجميع تلاميذ الأولى علوم رياضية وكذلك العلوم وجميع التلاميذ اللي عندهم بطبيعة الحال المرجح أو ما نسميه le barycentre. Dans cette vidéo, je vais parler des propriétés du barycentre de deux points. J'ai déjà parlé du barycentre de deux points, c'est-à-dire quand est-ce un point est barycentre de deux autres. J'ai barycentre de A alpha, de A alpha par exemple, de bêta, c'est seulement si alpha GA plus bêta GB égale le vecteur nul. Et j'ai déjà, à partir de G barycentre de A alpha B bêta, on a déjà démontré que le vecteur AG, je peux lier le barycentre avec le point A, c'est-à-dire dans A en fonction du vecteur AB, ou bien je peux le lier B avec BA. C'est-à-dire AG, c'est le coefficient de B sur la somme des coefficients, donc c'est bêta sur alpha plus bêta AB, et BG, donc il suffit d'utiliser ici la relation de Charles, soit je fais entrer ici le A pour avoir la première, celle-ci, et la seconde, normalement, je peux faire ici le B pour qu'il soit en fonction de BA. Ça veut dire ici, si vous avez donc, ça vous donne que les points A, B, G sont alignés, ou bien le barycentre, c'est un point de la droite. Et la droite AB, et on peut la considérer, il passe par A et est dirigé par le vecteur AB, et ça, c'est l'abscisse des points G dans le repère A, AB, c'est-à-dire l'origine, c'est A, et le vecteur, c'est AB. Et je peux la considérer que c'est la droite, et là, elle passe par B et est dirigée par BA. B est dirigée par BA. Et dans ce cas-là, j'obtiens BG, c'est alpha sur alpha plus bêta, BA. Donc, lorsque je prends B, en haut, c'est le coefficient de deuxième point sur la somme. Lorsque je prends A, ici, c'est le deuxième point qui est le B. Et je prends A, voilà, de A alpha, sa masse ou bien son coefficient, il est pondéré de alpha, B de bêta, donc le vecteur AG en fonction de AB, donc le vecteur AG avec AB sont collinéaires et le coefficient de collinéarité c'est bêta sur alpha plus bêta, et BG c'est aussi collinéaire à BA et le coefficient de collinéarité c'est alpha sur alpha plus bêta. Par exemple, si je prends G barycentre, donc vous pouvez l'utiliser, par exemple A moins 1, B 2, la somme des coefficients c'est différent de 0, moins 1 plus 2 toujours, je vérifie que la somme des coefficients est différent de 0. Donc ça va vous donner, si je veux AG, je vais écrire AG, c'est quoi? C'est 2 sur moins 1 plus 2 AB, et ça va vous donner 2 vecteur AB. Voilà. Et je peux avoir aussi BG. Pour BG, je prends le coefficient de A, c'est moins 1, sur la somme des coefficients, c'est moins 1 plus 2, mais ici c'est BA. Et ça va vous donner moins 1 sur A, donc c'est moins BA. Voilà. Après, il y a autre propriété. Donc, pour 3 points, le barycentre, il appartient à la droite AB. Si vous avez pour 2 points, pour 3 points, le barycentre, ce sera, il appartient au plan défini par les 3 points ABC. S'ils ne sont pas alignés. Donc, après, je vais découvrir une autre propriété, parce que le barycentre, si je prends G barycentre de A alpha B bêta, j'obtiens alpha GA plus bêta GB égale vecteur nul. Si je multiplie par un K qui est différent de 0, une constante non nulle, je multiplie cette relation, premier membre et deuxième, donc ça donne K alpha ou bien alpha K, ça c'est le coefficient, de GA, du vecteur GA, plus bêta K, le coefficient de GB,
Le vecteur nul fois k, ça donne le vecteur nul. Et dans ce cas-là, vous pouvez remarquer, si tu prends la somme des coefficients, la somme des coefficients, c'est quoi? C'est alpha k plus bêta k, c'est k facteur de alpha plus bêta. Puisque k il est non nul, alpha plus bêta non nul, c'est différent de 0, donc G c'est le barycentre de AK alpha et le B bêta. Qu'est-ce que je vais en déduire à partir de cette propriété? Ce qu'on appelle le barycentre de deux points. Le barycentre de deux points ne change pas, le G ne change pas. Si je multiplie les coefficients, les deux coefficients, par le même réel non nul. Et cette propriété, on l'appelle l'invariance du barycentre. Voilà. Donc le 2, l'invariance du barycentre. G est barycentre des points G. Normalement, G barycentre de A alpha B bêta, il est aussi, et donc il y a des équivalents. Donc G c'est barycentre de AK alpha et BK bêta avec K différent de 0. Et on peut en déduire une propriété, le barycentre ne change pas si on multiplie les coefficients par le même réel non nul. Ce qui s'appelle l'invariance du barycentre, et c'est une propriété qui reste vraie pour le barycentre de 3 points, barycentre de 4 points et même de n points. Mais pour voir au programme, surtout des premières, soit sciences maths, soit sciences ex, on peut aller jusqu'à le barycentre de 4 points. Après, je passe maintenant aux propriétés, ce qu'on appelle la propriété caractéristique, que j'ai déjà démontré. G barycentre de alpha les barycentres de A alpha B bêta, donc ça va vous donner alpha GA plus bêta GB égale le vecteur nul, et vous pouvez faire entrer le point M. Par exemple, si vous avez alpha GA, ça c'est la première, plus bêta GB égale vecteur nul, essayez de faire entrer le M, un point quelconque du plan, et ça va vous donner, normalement, ça va vous donner cette propriété, parce que celle-ci, c'est le vecteur nul. Ça va vous donner alpha Gm plus bêta Gm, c'est alpha plus bêta Gm, et pour l'autre, ça se donne alpha Ma plus bêta Mb. Alpha plus bêta Mb, mais l'autre plus alpha plus bêta Gm. Lorsqu'il passe au deuxième membre, il devient Mg. Donc, c'est une propriété que j'ai déjà démontrée dans la vidéo précédente, mais c'est facile à démontrer. Cette propriété, il est utilisable, c'est-à-dire on l'utilise le plus souvent, cette propriété caractéristique, surtout dans l'ensemble du point, normalement. Son utilité, vous pouvez remarquer ici que vous avez la somme de deux vecteurs de la forme, mais il faut avoir cette forme, alpha Ma plus bêta Mb. Donc, c'est une écriture, la somme de deux vecteurs de la forme sigma de alpha i mai, avec alpha, ici il y a 2. Et cette somme, je peux la regrouper, je peux l'écrire en fonction d'un seul vecteur et un coefficient. Mais à condition, c'est le G, le M, ça reste, mais je remplace normalement celle-ci, alpha Ma plus bêta Mb, je peux la remplacer avec alpha plus bêta Mg avec G, barycentre de A alpha B bêta. Donc, il faut vérifier que alpha plus bêta est différent de 0. Et on verra même pour 3 points. Alpha Ma plus bêta Mb plus gamma Mc. Si la somme des coefficients est différente de 0, je peux l'écrire sous la forme alpha plus bêta plus gamma Mg. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, pour simplifier une écriture où il y a une somme sous cette forme, en général, on dit sigma de AI. Normalement, en général, les écritures, c'est sigma de alpha I, M, le point M, il y a AI. Ça, c'est M, pardon. M, AI, mais I, pour nous, il varie de 2 jusqu'à 4. Pour 2, il y a A1, A2. Pour 3, il y a A1, A2, A3. Pour 4, A1, A2,
A3, A4. Il faut que sigma de alpha I مجموع الأوزان سيكون نورمالمون هاد من 2 حتى ل4 سيكون يخالف صفر باش يكون عندي مرجح يكون عندي باغي سونتر. Ce qui est intéressant aussi, c'est que à partir de cette propriété caractéristique, vous pouvez retrouver les propriétés précédentes. Si je remplace M par A, je vais obtenir alpha, le vecteur AA qui est le vecteur nul, ça c'est le vecteur nul, c'est pas 0, plus bêta AB égale alpha plus bêta AG. Et j'en déduis, puisque cette somme est différente de 0, c'est déjà indiqué, AG c'est bêta sur alpha plus bêta AB. La première propriété que j'ai déjà indiquée. Si tu prends M égale à B, tu vas obtenir alpha BA plus bêta, le vecteur BB qui est nul, égale alpha plus bêta BG, ça vous donne BG, c'est alpha sur alpha plus bêta BA. Voilà. Après, il y a une autre propriété, lorsque le barycentre, ça veut dire si vous avez alpha égale à bêta. Si vous avez alpha égale à bêta, le barycentre, il prend une autre, c'est-à-dire ça reste, le barycentre dans un cas particulier, s'il y a l'égalité des coefficients. On va l'appeler l'iso-barycentre. Iso, ça veut dire égal. Donc, si je prends le G barycentre de A alpha, B alpha, avec alpha, bien sûr, alpha sucre non nul. Donc, AG, c'est-à-dire qu'on alpha, alpha Z, alpha AB, ça c'est le vecteur AB, ou alpha sur 2 alpha, un demi AB. Et ça va vous donner G milieu des segments AB. Voilà. Donc, si alpha égale à bêta, la G, elle est appelée isobarycentre. هتلاحظوا هنايا كاين isométrique. Donc, équidistant, نفس المسافة. Isobarycentre. Dans iso, c'est une égalité. Donc, là, c'est l'égalité des coefficients. Ou bien, on l'appelle le centre de gravité. Pour 2 points, on parle de centre de gravité. Pour 2 points, c'est le milieu. لكن إلا كان عندنا بالنسبة ل 3 points, on peut parler de centre de gravité d'un triangle. Sur le barycentre, des points A affectés de A, B affectés de A et C affectés de A. Ou bien, c'est-à-dire en général, on peut prendre les coefficients 1 parce que s'ils sont affectés de 2, d'après l'invariance, on peut multiplier les coefficients par 1,5 et ça revient, tous les coefficients sont en 1. Mais c'est les données dans l'exercice, vous pouvez, il faut respecter ce qui est donné. Donc, il y a le barycentre de 2 points, un système formé de 2 points qui est un triangle. Et si vous avez 4 points, quadrilatère, il peut être un parallélogramme, il peut être un losange, il peut être un carré, un rectangle, mais en général, c'est un quadrilatère. Donc, ça, ce sont les propriétés du barycentre. Elles sont 4. Et après, il y a un exercice que je vais traiter, des exercices d'application. Je passe maintenant aux exercices d'application. Exercice 1. On pose GA égale barycentre du système A1-B2 et G2 égale barycentre du système A2-B1. Construire GA et G2. La question 2, montrer que les segments AB, G1, G2 ont le même milieu. Et troisièmement, normalement, on a déjà parlé des propriétés, surtout la propriété caractéristique du barycentre. Donc, le barycentre, c'est-à-dire, si on a une écriture vectorielle de la forme alpha MAZ plus bêta MB, on peut l'écrire sous la forme alpha plus bêta MG dans le cas où alpha plus bêta est non nul. Et le G, c'est le barycentre, bien sûr, de A alpha, B, bêta. Et on verra que cette propriété caractéristique, il va nous permettre de écrire la somme de 2 vecteurs pour un point M quelconque, la somme de 2 vecteurs au 3 ou bien 4, parce qu'on a le barycentre de 2 points, de 3 points et de 4 points, même principe. On vous demande de déterminer l'ensemble du point M du plan en vérifiant la norme du vecteur MA plus 2MB. Donc, on n'a pas la norme de la somme, mais il y a le barycentre. Elle va nous permettre d'écrire cette somme sous forme d'une constante
fois un vecteur qui sera lié au barycentre, bien défini par le barycentre et le point M. Donc la norme de MA plus de MB vecteur égale la norme de 2MA plus MB. Vous pouvez voir ici 2 plus A ça donne 3 et 2 ou 1 plus 2 c'est 3 et 2 plus A c'est 3. Indication, la norme du vecteur AB c'est quoi? C'est la distance parce qu'un vecteur est défini par sa direction, c'est la droite AB, le sens de A de A vers B. Et la norme, c'est la distance qui sépare A et B. Donc ça, c'est la norme du vecteur AB. Il y a aussi propriété. La norme de K fois le vecteur AB, ça dépend de ce coefficient. S'il est positif, ça sera 2 fois la distance. Mais s'il est négatif, je le prends bien sûr dans R étoile. Et s'il est négatif, je prends la valeur absolue. Par exemple, si vous avez moins 2 AB, ça sera 2 fois la distance. Parce que la norme est positive. Vous pouvez mettre pause, passer à la correction, à la recherche et après la correction. Je passe aux solutions. Pour les solutions, je vais utiliser les propriétés que j'ai déjà citées dans le début de la vidéo et même les vidéos précédentes. On a G1, c'est le barycentre de A1, A1, B2. Donc déjà, le alpha c'est A et le bêta c'est 2, donc c'est bêta sur alpha plus bêta. Normalement, ceci c'est quoi? C'est, je peux revenir à G1, c'est quoi? C'est bêta sur alpha plus bêta AB. Ça c'est un rapport, un rapport. Donc ici, le alpha c'est quoi? C'est 1, donc on doit savoir ça, et le bêta c'est 2. Ici, le alpha bêta, ça change. Donc, ça va me donner AG1, c'est 2 sur 3 AB. Vous avez le droit d'utiliser, au lieu de revenir à la définition des barycentres, alpha GA plus bêta GB égale vecteur nul, utiliser relation de Charles. Donc, vous pouvez utiliser les propriétés. Donc, AG1 égale 2 sur 3 AB. Cette propriété va nous permettre de construire GA à partir, en fonction de, à partir de l'origine A et le vecteur AB. G2, la même chose, c'est le barycentre de A de B1, donc AG2, c'est la même chose, c'est bêta, c'est le coefficient de B sur la somme des coefficients, mais dans ce cas-là, je vais prendre BA. Nardo B, donc oui, j'ai pris le, pardon, pardon, A, B, ولكن راه كاين دو ليكتور اللي عندنا. هنا ممكن ناخذ ندير الانشاء اونلي لو باغيسونتر A ou bien B. إلا خديت بي جي 1 غتولي 1 على 3 بي A. نفس الشيء هنا بي جي 2 غتكون 2 على 3 بي A. دونك هنا كنحصل على نورمالمون A جي 2 هو 1 على 3 A B. وغادي ناخذ بيان سور هنايا ناخذ l'origine, ناخذ A و par exemple قياس هنا par exemple 2 carreaux, 2 carreaux, 2 carreaux. Ça donne 1 sur 3, 2 sur 3. Ça, c'est le 1 tiers. Ici, c'est le 2 tiers. Ici, les 3 tiers. Ça donne le point B. Voilà. J'ai déjà indiqué sur le I parce qu'il y a la question de montrer que le segment AB et G1, G2, ils ont même milieu. Donc ça, c'est la construction. Ça, c'est de G2, G1. Le A, il y a donc A, un point, on peut changer bien sûr les coefficients du point et le barycentre, ça change. Quand est-ce que le barycentre, pardon, ne change pas? Si je multiplie les coefficients, c'est-à-dire les masses, par le même réel non nul. Ici, normalement, on a changé. On a pris 1, 2 et après on a 2, 1. Donc, la position du barycentre, ça change. On a obtenu 2 barycentres.
La deuxième question montrant que les segments AB et G1, G2 ont le même milieu. Dans ce cas-là, je serai obligé de nommer un milieu. Par exemple, je nomme I milieu de AB, parce que AB c'est l'origine. On peut et montrer que I est milieu de G1, G2, ou bien inversement. ناخد I هو منتصف ديال G1, G2 نبين كنرجع qu'est-ce que ça veut dire le milieu. Et ça, ce sont les cas, des choses à savoir, et déjà, on sait déjà ça. Et maintenant, le milieu, c'est quoi? C'est les obarécentres des points A et B de même coefficient. Maintenant, 1, 1, بحال عندي هنايا 1 et A plus et B, mais déjà, c'est une propriété qu'on connaît déjà même dans les classes précédentes. Et A plus IB égale à 0, et montrant que I est le milieu de G1, G2, ça c'est vecteur, pardon, donc I G1 plus I G2 égale à 0. غادي نرجع bien sûr نكمل البرهان ديالي. On a I G1 plus I G2. غادي نحاول ندخل bien sûr ici A وهنا غندخل B. علاش؟ باش يبان عندي A lié à G1 و G1 lié à A و G2 lié à B. Donc I G1 plus donc ندخل هنا A وهنا ندخل B. كيولي عندي دابري لا غولاسيون دو شارل سي A plus AG1 وهنا غادي يولي IB plus BG2. من بعد غادي نجمع A زائد IB كنعرف بأن I سي لو ميليو فوالا هادي هي هادي اللي غنستعملها بيان سور ici d'après étoile donc غتعطيني le vecteur nul وغادي يبقى ليا AG1 plus BG2. خصني نبين واش هذا il est égal au vecteur nul. هنا غادي نرجع لو باغيسونتر. هنا ما ننساوش انا لو باغيسونتر سورتو ديك لي بروبريتي الاولين اللي هما الفا سور بيتا سور الفا بلس بيتا ا بي والتالي. هنا نحاول نكتبهم. Vous avez GA barycentre de A1, B2, donc عندي جوج. إما ندير AG1 c'est 2 sur la somme 2 sur 3 AB ولا BG1 إلا خديت BG1 كيولي 1 على المجموع هي 1 على 3 BA ça veut dire B donc عندي جوج. La même chose بالنسبة ل G2 barycentre de A2 BA إذا A G2 هي 1 على مجموع الأوزان هي 1 على 3 AB وإلا خديت BG2 كتولي 2 على مجموع الأوزان ولكن BA. هنا نورمالمون بالنسبة ليا وليت IG1 بلس IG2 تولي عندي نورمالمون. بدي نشوف شنو غادي ناخد. نورمالمون غادي نرجع IG1 بلس IG2. IG1 بلس IG2 هي AG1 plus AG2. Donc, هذه عندي IG1 تساوي AG1 plus BG2. نساوش عندنا AG1 plus BG2 اللي كانت عندي من قبل. إذا هنا عندي جوج الحوايج. إما غادي ناخد c'est AG1 plus BG2. AG1, il y a 2 sur 3 AB, و BG2 il y a 2 sur 3. لاحظوا أن هاد الجوج عندهم نفس المعاملات BG1 و AG2. علاش؟ لأن كان ممكن ندخل هنا B وندخل هنا A. وفي هاد الحالة غنستعمل هاد الجوج هادو. هادي مع هادي اللي فيهم 1 على 3 نفس المعامل. دونك هنا غادي نخدم هاد لي 2 sur 3 AB و 2 sur 3 BA. غادي نعمل غادي يولي 2 sur 3 AB plus BA. هادو راه كيعطوني إلا استعملت علاقة الشار كيعطوني لو فيكتور AA هو لو فيكتور نول ولا نستعمل BA هي موان AB. وفي هاد الحالة كنوصل إلى I ميليو دي سيغمون. دونك هنا هادي الحالة السؤال رقم جوج. السؤال رقم 3. La question 3. Soit M un point du plan. غادي نحاول نستعمل les propriétés caractéristiques du barycentre. G1 barycentre de
A1 B2 équivalente à alpha MA plus bêta MB, c'est alpha plus bêta MG. Ça veut dire غنجمع هاد المتجهات. هاد لا somme غادي تجمع ليا 3 MGA. لا ميم شوز لا somme الثاني غادي تجمع ليا تا هو نطبق فيه الفا ام ا بلس بيتا ام بي الفا زائد بيتا ام جي 2 ولكن الفا وبيتا هنا مغيرين كيعطيوني 2 ام ا بلس ام بي هي 3 ام جي 2. دونك داك اللي المتجهات نورمالمون المجموع ديالهم تجمع تعطيني متجهه ومعها معامل، وهذه المتجهه مرتبطه بطبيعه الحال مرتبطه بام والمرجح، وهذا هو الهدف ديال المرجح، هو انه كيجمع لنا une somme de la forme alpha m a plus beta m b هي الفا بلس بيتا ام جي، وغنشوفوا بالنسبه لثلاثه الفا ام ا بلس بيتا ام جي بلس غاما الفا ام ا بلس بيتا ام بي بلس غاما ام سي. في الحاله الا كان مجموع الاوزان لا سوم الفا بلس بيتا ديفيرونت زيرو غتكتب هي الفا بلس بيتا بلس غاما ام جي avec G c'est le barycentre de A alpha B bêta C gamma. هنا ديال 3. من بعد غادي نرجع للونسومبل cherchant l'ensemble des points M du plan sachant que هنا غتلاحظوا ان عندي égalité de 2 بلينار. غادي نعوض بيان سور ce qui est à l'intérieur، غادي غنعوضها ب 3 MG1 وغادي غنعوضها ب 3 MG2 ونطبق القاعده ديال لا نورم ديال كا ا بي، والقيمه لا فالور ابسولي دو هادشي دابخي 1 و 2 نديروها من قبل. ممكن نديروها لداخل ولكن من الاحسن نديروها قبل ما ندوز لي نورم. دونك كتعطيني لا فالور ابسولي ديال 3 هي 3 وتولي عندي المسافه ام جي 1 لا ديستونس ام جي 1 وهذه غتولي 3 لا ديستونس ام جي 2 ومن بعد غادي نختزل وغادي يعطوني دونك او. هاد او بيان سور هي ليكواسيون، نحاول نحولها شويه انا دونك جو ليكري جوست ا كوتي. دونك او et l'équivalente MGA égale à MG2. حنا تعرفنا على مجموعة النقاط المتساوية المسافة عن طرفي قطعة اللي هي en français l'ensemble du point équidistant aux extrémités des segments G1 G2. عندنا جوج ديال المجموعات اللي غادي نلقاوهم هما l'ensemble des points équidistants à un point fixe، يعني غادي يكون له ساكن، يكون عندي بيان سور ان بوان ولي بوان كلهم عندهم نفس المسافة. هنا في هذه الحالة كيولي عندي ان ساكل دو سونتر بيان سور بيان ديتيرميني. هنا مثلا ام، هنا ام، لي بوان كلهم يكون عندهم نفس كيتبعدوا بنفس المسافة عن نقطة ثابتة في هذه الحالة، لأن في هذه المتساوية دون سيت ايغاليتي لا فاريابل هي ام هي اللي كتغير والجي ان جي دو ثابتين. وهنا كل لقيت مثلا ام جي ان يساوي 3 كيولي عندي ام كتغير جي ان ثابته هي هذه اللي غتلعب الدور ديال لو ميليو لو سونتر، و ام غادا تغير في دائره دون ان ساكل. دونك هادو غنشوفهم في ان اوتر اكزرسيس. غير هنا كيبان لكم الدور ديال لا c'est-à-dire l'expression caractéristique du barycentre, ou bien la propriété caractéristique du barycentre. غادي نرجع l'ensemble des poids équidistants aux extrémités des segments G1 G2. هنا G1 G2 كنعرف بأن l'ensemble des points c'est quoi؟ C'est la médiatrice. و la médiatrice elle passe par le milieu و il est équidistant. كناخد بيان سور أي نقطة خديتها كنلقى هاد لو تريونغل إلي ناخدو كيفما خديت النقطة لو تريونغل غادي يكون ايزوسيل. هنا الا خديت تا ام الا كانت هنا غنلقى بيان سور ايزوسيل وكيعطينا بيان سور هادي سي اون هوتور il passe par le milieu de la base bien sûr qui est G1 G2. Donc l'ensemble que je cherche est la médiatrice du segment G1 G2. La vidéo suivante, la vidéo prochaine, je vais parler de l'ensemble des points qui vont nous donner un cercle.
Et ces ensembles, bien sûr, ça reste, même si lorsque je vais traiter le barycentre de 3 points et aussi de 4 points, à l'aide de la propriété caractéristique, on peut revenir soit à une droite qui est la bisectrice d'un segment, s'il y a l'égalité de ce genre, il n'y a pas de coefficient, s'il y a des coefficients, ça va donner autre chose. Et il y a aussi mg égale à une constante, dans ce cas-là, ça va nous donner un cercle, et on peut avoir une relation vectorielle qui peut nous donner une droite qui passe par un point et qui est parallèle à une droite bien déterminée. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et essayer de suivre, bien sûr, la lecture des vidéos. Elle est intéressante parce que pour retenir et savoir tout ce qui est à l'intérieur de la vidéo.